Ce n'est un secret pour personne que le catch professionnel est une industrie éreintante où les catcheurs sont constamment sur la route. Mais malgré ce mode de vie trépidant, l'amour trouve parfois un moyen de s'épanouir pour de nombreux catcheurs de la WWE. Qu'ils aient trouvé leur partenaire de vie pendant leurs années d'université ou dans un vestiaire, restez avec nous pour explorer les mariages réels des catcheurs de la WWE. Commençons par l'homme qui possède le plus long règne de champion intercontinental de tous les temps. Au cours des dernières années, Gunther s'est élevé comme l'un des catcheurs les plus dominants à avoir jamais lutté à la WWE. Mais c'est tout un contraste avec l'homme de la vraie vie, qui est heureux en ménage et a un enfant. Le Ring General a rencontré pour la première fois sa partenaire Ginny lors de leur passage à NXT UK, où tous deux gravissaient lentement les échelons de la WWE. Comme ils travaillaient en étroite collaboration, le duo a rapidement commencé à se fréquenter. Après plusieurs années de fréquentation, ils sont passés à l'étape suivante et se sont mariés en mai 2023 à Londres. Le couple heureux a accueilli un fils en décembre 2023 et n'a pas fait parler de lui. Contrairement à Gunther, la relation du couple suivant n'a pas eu un début facile. Après la draft 2016 de la WWE, Carmella a été appelée de NXT et a ensuite été draftée à SmackDown, où Corey Graves travaillait par coïncidence en tant que commentateur pour la marque bleue. Comme ils travaillaient tous les deux sur la même brande, les étincelles ont sûrement volé rapidement, mais ils n'ont commencé à sortir ensemble qu'en 2019. Mais de manière choquante, la romance du couple a été exposée publiquement lorsque la désormais ex-femme de Corey Graves a pris Instagram pour accuser Carmella d'avoir détruit son mariage avec Graves. La nouvelle a choqué le monde du catch, et bien que Graves ait clarifié qu'il était déjà en train de divorcer de son ex-femme quand il a commencé à sortir avec Carmella, le mal était fait et Carmella a été victime des abus par les fans. Carmella s'est rapidement exprimée sur Total Diva, déclarant « Je n'ai rien fait de mal. Je sais au fond de moi que je n'ai pas brisé une famille. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Je n'aime pas que le monde entier pense que j'ai fait cette chose horrible. » Après quelques années de fréquentation, Carmella et Corey Graves se sont mariés en avril 2022. Le couple a été ravi d'apprendre qu'il allait bientôt accueillir un bébé. Mais malheureusement, Carmella a fait 2 fausses couches consécutives après avoir été victime d'une grossesse extra-utérine qui mettait sa vie en danger, ce qui ne se produit que dans 6% de toutes les grossesses. Après une phase traumatisante, Carmella a réussi à mener une grossesse, et elle et Graves ont accueilli leur premier enfant en novembre 2023, et la mère et l'enfant semblent se porter bien. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux couples de catcheurs tomber amoureux dans la vraie vie après avoir été associés à l'écran. C'est le cas de CM Punk et AJ Lee. Même s'ils ont gardé leur relation privée, surtout depuis leur mariage en 2014, Punk et Lee restent l'un des couples de la WWE les plus aimés de tous les temps. Tout a commencé à l'été 2012, lorsque CM Punk, AJ Lee et Daniel Bryan ont fait partie d'un triangle amoureux à l'écran. Cette intrigue a jeté les bases d'une véritable romance entre Punk et Lee. Malgré les relations précédentes de Punk avec diverses catcheuses, sa connexion avec AJ était particulièrement intense. Le couple a commencé à se fréquenter discrètement en 2013 et a ensuite rendu leur relation publique lorsqu'ils sont apparus ensemble lors d'un match des Chicago Cubs. Comme on le sait, CM Punk a tristement quitté la WWE le soir du Royal Rumble 2014, alors que Lee était au sommet de son règne historique de championne des divas. Quelques mois plus tard, le 13 juin 2014, AJ Lee et CM Punk se sont mariés lors d'une cérémonie privée. C'était un jour incroyablement important pour Punk, non seulement parce que c'était le jour de son mariage, mais aussi parce qu'il a reçu sa lettre de licenciement de la WWE le même jour. Compte tenu des tensions entre son mari et son employeur, il était naturel qu'AJ Lee quitte également la WWE au printemps 2015. Heureusement, Punk et la WWE enterreront la hache de guerre près d'une décennie plus tard, lorsque CM Punk fera son retour historique à la WWE en 2023. Dans sa première promo de retour, il a fait un clin d'œil à sa femme, AJ Lee, informant les fans qu'elle se portait fabuleusement bien et lui envoyant ses salutations.
Ces commentaires ont immédiatement suscité des spéculations selon lesquelles AJ pourrait également revenir à la WWE. Depuis leur mariage, Punk et AJ semblent plus forts que jamais. Malgré les hauts et les bas de la carrière de Punk, Lee l'a toujours soutenu. Si nous parlons de CM Punk, nous ne pouvons pas oublier son plus grand rival du moment, Drew McIntyre. Drew McIntyre est actuellement heureux en ménage et profite de sa vie tout en se produisant au plus haut niveau. Cependant, peu de gens savent que Drew McIntyre a déjà été marié à l'ancienne superstar de la WWE, Tiffany, en 2010. Cependant, leur mariage a pris fin au bout d'1 an seulement en raison d'allégations de violence domestique, Tiffany ayant été inculpée à l'époque. Le couple s'est alors séparé. 2 ans plus tard, en 2013, le psychopathe écossais a rencontré Caitlin Fronapfel, une médecin, dans un bar. Au début, McIntyre ne lui a pas parlé, mais plus tard, il a trouvé le courage de lui demander son numéro. Dans son autobiographie « A Chosen Destiny, My Story », Drew explique en détail comment il a croisé le chemin de Caitlin et leur relation s'est progressivement transformée en mariage en 2016. En tant que partenaire dévoué, Caitlin s'est tenue aux côtés de Drew alors qu'il luttait pour atteindre le sommet à la WWE. Après son départ de la WWE en 2014 et une blessure au cou menaçant sa carrière, aggravée par la perte de sa mère, Drew s'est tourné vers l'alcool pour se réconforter. Heureusement, Caitlin, qui est médecin, a joué un rôle essentiel dans la guérison de Drew de sa blessure au cou et de sa dépendance à l'alcool, empêchant sa vie de devenir incontrôlable. Drew a déclaré qu'il serait toujours reconnaissant à Caitlin d'avoir joué un rôle aussi important dans la relance de sa carrière de catcheur. À WrestleMania 40, Drew McIntyre a enfin atteint son objectif de remporter un titre mondial devant un public. Il a célébré cette victoire monumentale avec sa femme, même si cela n'a duré que 6 minutes. Passons maintenant à Hulk Hogan. Il est indéniable que le Hulkster a été la première mégastar du catch et qu'il a joué un rôle essentiel en aidant la WWE à devenir plus grand public. Cependant, malgré son immense succès dans l'industrie du catch, la vie conjugale de Hulk Hogan a été assez tumultueuse, sa femme actuelle ayant 25 ans de moins que lui. Avant que Hogan n'épouse Sky Daly en 2023, vous vous souvenez peut-être qu'il a d'abord été marié à Linda Hogan. Le couple s'est rencontré pour la première fois en 1981 et a entretenu une relation à distance pendant 2 ans en raison de l'emploi du temps chargé de Hogan. Hogan lui a posé la question en 1983 et le couple s'est officiellement marié la même année lors d'une cérémonie à laquelle assistaient Vince McMahon et feu Andre the Giant. Le couple est resté marié pendant plus de 25 ans et a eu 2 enfants, Brooke et Nick. Leur fille Brooke est également bien connue des fans de catch, car elle a fait partie des intrigues de Hogan lors de son passage à Impact Wrestling et a même entamé une intrigue romantique avec Bully Ray à cette époque. Toute la famille a joué dans la série de télé-réalité Hogan Knows Best, diffusée pendant 4 saisons entre 2005 et 2007. Cependant, en novembre 2007, Linda a demandé le divorce sans en informer Hulk Hogan, et il a été rapporté que Hulk a appris son propre divorce par les médias. La raison de leur divorce serait la liaison de Hulk avec une amie de sa fille, Brooke Hogan. Lorsque le tribunal a prononcé le divorce en juillet 2009, il a décidé que Linda avait droit à 70% de tous les actifs liquides. La valeur totale des biens s'élèverait à 30 millions de dollars, et Linda s'en est tirée avec un règlement substantiel. Avec une séparation aussi médiatisée et une bataille juridique qui ne lui a pas été favorable, Hogan a rapidement trouvé du réconfort dans les bras d'une autre femme, Jennifer McDaniel, qui est devenue sa seconde épouse. On ne sait pas grand-chose de Jennifer, si ce n'est qu'elle et Hogan se sont mariés en 2010 et qu'elle a 20 ans de moins que lui. Après plus de 10 ans de vie commune, en mars 2022, Hulk Hogan s'est rendu sur Twitter pour annoncer son divorce avec Jennifer et a apparemment confirmé sa relation avec sa petite amie Sky Daly. 1 an après son divorce avec Jennifer, Hulk Hogan se marie pour la 3e fois avec Sky Daly en juillet 2023, 2 mois seulement après avoir mis un genou à terre. Sky serait instructrice de yoga, fière mère de 3 enfants et, sans oublier, de 25 ans, la cadette de Hulk Hogan. On dit que la 3e fois est la bonne, et espérons que le Hulkster a enfin trouvé le bonheur qu'il désirait depuis si longtemps, ce qui nous amène maintenant à Randy Orton.
Si le personnage de Randy Orton à l'écran peut sembler le moins susceptible d'être romantique, ce n'est pas vrai, car dans la vraie vie, c'est un père de famille engagé. Orton est actuellement marié à Kim Kessler, sa deuxième femme. La première fois qu'il a été marié, c'était à Samantha Speno, en septembre 2007. Le couple a accueilli une fille, Alana Marie Orton, mais ils se sont séparés en 2012. En 2013, TMZ a rapporté que l'ex-femme de Randy Orton, Samantha, avait demandé le divorce parce que leur mariage était irrémédiablement brisé. Alors que son divorce se terminait, Randy a croisé pour la première fois le chemin de sa future femme et l'histoire de leur première rencontre vaut vraiment la peine d'être écoutée. Kim a découvert Randy par l'intermédiaire de ses fils, qui s'intéressaient au catch. Elle l'a vu à la télévision et s'est dit que Randy Orton était plutôt pas mal. Mais ce n'est qu'en 2012, lors d'un événement, qu'elle a eu l'occasion de le rencontrer. Bien qu'elle soit au 8e rang, elle a attiré l'attention de Randy, qui s'est approché d'elle pour prendre une photo après le match. Elle a ensuite donné son numéro de téléphone à un agent de sécurité et, dans les minutes qui ont suivi, Randy lui a envoyé un SMS pour la rencontrer dans un restaurant. Après avoir passé 1 heure ensemble, Kim est rentrée chez elle, mais pas avant qu'il ait essayé de faire d'autres projets avec elle. C'est comme si nous étions ensemble depuis ce jour, c'était la chose la plus folle, dit-elle. Plus tard dans l'année, le 14 novembre 2015, le couple s'est marié à Las Vegas et est heureux depuis. Le couple a accueilli sa première fille, Brooklyn Rose Orton, en novembre 2016, mais ils forment toujours une famille de 5 personnes. Avant de rencontrer Randy, Kim avait 3 fils d'une relation précédente, et Randy a accepté le rôle de beau-père pour ses enfants. Passons maintenant à Brock Lesnar, dont la vie privée reste notoirement privée, bien qu'il soit l'un des catcheurs les plus renommés de la WWE. Brock Lesnar est marié depuis près de 20 ans à Rena Greek, alias Sable, qui a eu une relation tumultueuse avec la WWE. Avant que Lesnar ne fasse ses débuts à la WWE, Sable était sans doute la diva la plus populaire de l'époque de l'Attitude Era. Sable est entré dans le monde du catch professionnel en 1996 par l'intermédiaire de son mari de l'époque, Marc Mero, qu'elle avait épousé en 1994. Grâce à son physique et à son charisme, elle a rapidement dépassé son mari en termes de popularité. Cependant, quelques années plus tard, en 1999, elle quitte la WWE et poursuit la promotion en justice pour la somme astronomique de 110 millions de dollars, affirmant qu'elle a été harcelée en coulisses et qu'on lui a ordonné de se déshabiller sur le ring. Mais quelques mois plus tard, l'affaire est réglée à l'amiable pour un montant non divulgué. De manière assez surprenante, en avril 2003, Sable a fait un second retour dans la promotion qu'elle avait poursuivie en justice, la WWE. C'est à cette époque qu'elle croise pour la première fois la route de son futur soupirant, Brock Lesnar. Bien que les témoignages divergent sur la date à laquelle Sable et Lesnar ont commencé à se voir, on pense qu'ils ont commencé à se fréquenter fin 2003 et que Sable a officiellement divorcé en 2004. Au début de leur idylle, Brock avait 26 ans, tandis que Sable en avait 35. Malgré cette différence d'âge de 10 ans, ils semblaient heureux ensemble. Dans l'émission de Stone Cold Steve Austin, Marc Mero a fait une révélation étonnante sur la fin de son mariage avec Sable, qu'il attribue à l'infidélité de cette dernière. Voici ce qu'il avait à dire. « Nous étions encore mariés à l'époque, mais nous ne nous fréquentions pas vraiment. Je me souviens que je l'ai appelée et qu'elle n'a pas répondu. Je me souviens avoir pensé que lorsque je découvrirais qui est ce type, je lui mettrais une raclée. Et puis, j'ai découvert qu'il s'agissait de Brock Lesnar. Cela a donné au pardon une toute nouvelle signification. Notre mariage était terminé. » Peu après, Lesnar a quitté la WWE après les événements de WrestleMania 20. Dans son autobiographie, Death Clutch, il a franchement parlé de son désir profond de voir Sable quitter la compagnie, déclarant « Partout où je regardais, je ne voyais que de l'incertitude. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr. Je voulais épouser Rena. Cependant, avant de pouvoir le faire, j'avais besoin qu'elle quitte la WWE. Si nous voulons avoir une relation, lui ai-je dit, aucun de nous ne peut travailler pour cette société. Nous connaissons tous les deux les effets secondaires à long terme de tout ce qui s'y passe. » Conformément aux souhaits de Lesnar, Sable a rapidement suivi le mouvement et a quitté la WWE en août 2004. Le 6 mai 2006,
Le couple s'est marié et est resté heureux depuis. Il convient de mentionner que, bien que Brock ait fait un retour monstrueux à la WWE en 2012 et ait remporté le championnat de la WWE à plusieurs reprises, Sable est resté loin des projecteurs, se concentrant sur l'éducation de ses deux fils et de ceux de Lesnar, et il est peu probable qu'elle revienne un jour à la WWE. Le duo Seth Rollins et Becky Lynch est le couple suivant sur notre liste. Depuis des années, The Man et le Visionnaire forment l'un des couples les plus populaires et les plus appréciés de la WWE. Hautement décorés chacun de leur côté, leur union a créé un couple puissant que les fans ne pouvaient s'empêcher d'adorer. La relation entre Seth et Becky s'est épanouie de la manière la plus naturelle qui soit. La paire s'est rencontrée pour la première fois en 2012 et a été de bons amis pendant un certain nombre d'années. Mais tout cela a changé en 2018. Lynch a détaillé dans son livre que Seth et elle avaient tous deux des difficultés après avoir mis fin à leur relation avec leur partenaire précédent. Comme tous les amis proches, ils ont rapidement commencé à se confier l'un à l'autre, et avant même de le savoir, les étincelles ont volé. Même si Becky avait déjà déclaré dans une interview avec Jim Ross qu'elle ne sortirait pas avec un autre catcheur de la WWE parce qu'elle préférait garder sa vie professionnelle séparée de sa vie personnelle, elle et Seth n'ont pas pu s'empêcher de tomber amoureux l'un de l'autre. Le couple a commencé à se fréquenter discrètement en janvier 2019, et lorsqu'ils ont finalement rendu leur relation publique, WrestleMania 35 a été la nuit la plus importante de leur carrière. Rollins allait battre Brock Lesnar pour devenir champion universel au début de la nuit. Le main event a vu Becky Lynch faire partie du premier groupe de femmes à assurer le main event d'un WrestleMania, avec l'extraordinaire Lynch battant Charlotte et Ronda Rousey pour devenir à la fois championne de Raw et championne de SmackDown. En peu de temps, la relation entre Becky et Seth est devenue un sujet brûlant, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La WWE a même capitalisé sur cette popularité et a commencé à les faire participer à de nombreuses intrigues et à des matchs mixtes, notamment contre Baron Corbin et Lacey Evans. Les fans ont d'abord adoré, mais comme la WWE a commencé à leur faire avaler leur relation, celle-ci a lentement perdu de son charme et même Seth et Becky ont semblé être d'accord avec ce sentiment, car ils n'étaient pas du tout ravis de leur duo sans intérêt. Cependant, en coulisses, leur relation évoluait à une vitesse fulgurante. Ils ont annoncé leur fiançailles en août 2019 et ont accueilli une petite fille en décembre 2020. Le point culminant de leur histoire d'amour s'est produit en 2021 lorsque Rollins et Lynch ont décidé de se marier. Alors que leur mariage était une affaire privée, la nouvelle de leurs noces s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. Une autre légende de la WWE qui a trouvé son partenaire de vie dans le monde du catcheur n'est autre que The Undertaker. Il ne fait aucun doute que The Phenom s'est taillé une carrière fructueuse de 3 décennies à la WWE et qu'en plus d'être un grand de cette industrie, il a toujours gardé le secret sur sa vie privée. Mais il n'a pas pu maintenir ce voile de secret en 2007. Car l'homme de 43 ans est tombé amoureux de l'ancienne championne des divas de la WWE, Michelle McCool. Dans son documentaire The Last Ride, The Dead Man a révélé ce qui l'avait attiré chez une femme de 15 ans, sa cadette. « J'ai été attiré par son désir de s'améliorer et par son éthique de travail. Ce n'était pas ses yeux bleus, ses cheveux blonds, son corps de kicker. Je n'ai jamais vu une fille lancer un ballon de football comme ça », a-t-il déclaré. Il lui a avoué ses sentiments et ils ont commencé à se fréquenter en cachette. Mais, chose choquante, Michelle s'est attiré les foudres des coulisses et des fans. Michelle a avoué dans une interview qu'en plus de recevoir des menaces de mort de la part des fans, elle se sentait mal dans les coulisses car tout le monde pensait que tout ce qu'elle avait accompli à la WWE était dû à l'Undertaker. Bien sûr, c'est loin d'être la vérité, car Michelle voulait garder sa romance avec l'Undertaker aussi privée que possible, et a même dit à son homme de ne pas utiliser son influence pour booster sa carrière. Mais les tensions en coulisses sont devenues si accablantes qu'elle a finalement décidé de quitter la WWE pour éviter de détester quelque chose qu'elle avait tant aimé. Elle a déclaré « C'était difficile parce que j'en étais arrivé à un point où j'avais encore beaucoup de choses à gérer, principalement le fait d'être la petite amie d'Undertaker et la raison pour laquelle je passais à la télévision.
Et même le fait qu'un jour, un scénariste ait lancé les papiers et dit « Pourquoi ne pas l'appeler l'émission Michelle McCool et Undertaker ?» Mais à la grande joie de tous, Michelle a fait son retour à la WWE lors du Royal Rumble de 2023, ce qui laissait présager une réconciliation. Après 3 ans de relation, l'Undertaker et Michelle ont échangé leurs vœux en juin 2010. Ils sont aujourd'hui les heureux parents de 2 enfants, leur fille Kaya Faith et leur fils Colt, et semblent être plus heureux que jamais ensemble. Parmi tous les couples évoqués aujourd'hui, il en est un qui a véritablement changé le cours de la WWE, Triple H et Stephanie McMahon. Après tout, Stephanie est l'héritière de la dynastie qui a bâti la WWE à partir de rien, tandis que Triple H dirige la promotion dans une nouvelle ère depuis l'été 2022. En 1999, Triple H et Stephanie ont été associés dans une intrigue où The Game a épousé la Billion Dollar Princess à Las Vegas, préfigurant clairement leur véritable avenir. En dépit de leur dynamique amour-haine à l'écran, ils ont développé des sentiments sincères l'un pour l'autre en dehors de l'écran. Mais peu de gens croient que le couple a dû se séparer pendant 10 mois pour se conformer aux ordres de Vince. Dans son autobiographie, Triple H a révélé que, bien que Vince leur ait d'abord donné sa bénédiction, il a changé d'avis pour qu'ils se séparent. Bien qu'ils aient d'abord agi de la sorte, ils ont rapidement trouvé le courage de défier Vince et se sont réconciliés quelques mois plus tard. Mais la controverse a rapidement éclaté lorsqu'il est apparu que Triple H avait en fait trompé la 9e merveille du monde, Chyna, pour être avec Stephanie. Chyna a révélé plus tard qu'elle avait découvert l'infidélité de Triple H en découvrant des lettres d'amour de Stephanie dans la valise de Hunter datant d'1 an, indiquant qu'une liaison d'1 an se déroulait dans son dos. Cependant, Triple H a répondu plus tard à ces allégations dans le Howard Stern Show, en disant que sa relation avec Chyna avait déjà pris fin au moment où il a commencé à faire la cour à Stephanie. Stephanie elle-même a fait part de ses réflexions au Howard Stern Show en déclarant « Il était amoureux d'elle à un moment donné. Alors, quand je suis arrivé, les choses n'étaient plus les mêmes entre eux. » Après que les choses aient semblé se calmer, Hunter et Stephanie se sont mariés en octobre 2003. Vince McMahon a proposé l'idée de célébrer leurs noces officielles lors d'un pay-per-view, mais le couple a décliné l'offre. En 2006, le couple a accueilli son premier enfant et est aujourd'hui parent de 3 filles. En plus d'élever une famille, ils ont participé à certaines des plus grandes intrigues de la WWE en tant que membres de The Authority. Au cours de leurs 20 ans de mariage, ils ont connu de nombreux problèmes, qu'il s'agisse de la maladie cardiaque de Hunter, des nombreux ennuis judiciaires de Vince ou de l'arrivée de Triple H à la tête de la création. Mais quoi qu'il en soit, le lien qui unit Triple H et Stephanie McMahon a résisté à l'épreuve du temps. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.